DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki oyo Tango ango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah. Bien, merci beaucoup Tango Koki. Je vous souhaite tous mes meilleurs vœux, que cette nouvelle année soit une année de prospérité. Je vous souhaite tous joyeux Noël, que cette année ezala Noël moko yamalamu, ne gaspillez pas tout ce que vous avez pour la fête, parce que nous avons des responsabilités, nous avons des devoirs à faire. Il y a le mois de janvier qui nous attend. Et c'est un mois dont beaucoup de personnes passent des moments très difficiles. Et il est important que vous puissiez économiser les paix que vous avez. Faire la fête en gaspillant beaucoup d'argent, cela n'est pas le synonyme que vous avez bien fêté. Non. Vous pouvez manger les cacahuètes, vous pouvez manger les pondous, même quelque chose là, mais dans l'amour, dans la présence du Seigneur. Et cela toujours va toujours vous faire du bien. Alors, je souhaite à tous un joyeux Noël à vous tous. Alors, avant de vous annoncer mon sujet, je vous présente d'abord mes salutations et puis les salutations de notre directeur général Stéphane Balamwange, qui n'est pas ici avec nous, qui est en direct, qui nous suit depuis la ville de, comment on appelle ça, dans les Hauts-Katanga, au niveau de Lumbashi. Nous lui souhaitons aussi un très bon joyeux Noël, pourquoi pas à notre sœur. Voilà, alors, la pluie s'est abattue à Kinshasa, en tout cas, Daniel Bumba et Sengo Samoussala. Daniel Bumba, je vous invite à travailler. Daniel Bumba, je vous invite à travailler. Tirez les caniveaux. Assainissez la ville. Créez un endroit pour la décharge. On doit ramasser les poubelles, les déchets et les placer quelque part. La pluie qui s'est abattue à Kinshasa, poto poto, nandenge moko yakolobate. Alors, nous sommes en direct depuis Kinshasa. Donc on annonce si jeune abisso. Alors, Mathieu Balouki 6 et Bongani 9. Par peur de perdre son pouvoir, Kagame demande le soutien des États-Unis d'Amérique et de la communauté internationale afin que Félix Tshisekedi puisse accepter des niveaux de négocier avec le mouvement du M23 qui sème la terreur dans la partie est de la République démocratique du Congo. Joseph Kabila et Katumbe Moïse se sont rencontrés au niveau de Zimbabwe afin de contrer Félix Tshisekedi de ne pas changer la constitution. Face aux menaces de l'attaque du M23, RDF, Alliance du fleuve Congo de M. Corneille Nangaa, d'attaquer la ville martyre de Goma, le général Massouz, à peine nommé, ferme la frontière de Goma et de Rutshuru. Bienvenue à tous et bonne écoute à toutes et à personne. Merci beaucoup. Wana Bouti Golanda Sije Nabiso. Kagame azako mona eke azako perdre bongo pouvoir naïe. Mais ndenge ni Kagame azako linga ko préserver pouvoir naïe. Kagame asengi na communauté internationale. Asengi na États-Unis. Baye bisana Tshisekedi que Tshisekedi andi malisusu ko négocier na ba M23. Parce que première négociation Kagame akendeki ko solola. Kagame andimaki atinda ministère des Affaires étrangères na ye ba kende bongo na ministère des Affaires étrangères République démocratique du Congo o ezali conduite par la madame Thérèse Kaikwamba oyo naza kopesa mbote pi ba félicitations na musala aza kosala na tête ya ministère des Affaires étrangères congolaise. Kagame andimaki
Mais après, Kagame a boy. Kokende kokutana Félix Tshisekedi. O azali les patrons. O azali les premiers citoyens congolais. Kagame aza komona yeke azali ko perdre bongo pouvoir na ye. Mais ndenge nini Kagame aza ko perdre pouvoir na ye. La première des choses d'abord, la guerre o ezali na est. Kagame aza na kati ya kokende ko perdre yango si chers compatriotes. La deuxième des choses, une grande partie de la population rwandaise bazali sous d'accord na politique ya Kagame. La troisième des choses, la relation bilatérale ou les coopérations entre le Rwanda et ainsi que d'autres nations. Kagame azako kende lisusu ko assurer bango babengaka assurance malonga ezate. Ozu bongo Union africaine, ozu quelques membres à Union européenne, baza komona yeke Kagame azali lisusu un bon partenaire te. Et quatrième de choses, c'est avec les opérateurs économiques. O babengi bango ba multinationales. Na yebisi bino que il y a d'abord la guerre dans l'est avec la montée en puissance sur le plan stratégique, sur le plan opérationnel et sur le plan il y a offensif. Guerre ya est, Kagame azali susu kokokate. Bazali ko frapper les M23 sur terrain. Beaucoup de localités Kayembe, Kibumba, Bamboka wana ebele ezade na contrôle ya FARDC. Alors Kagame aza komona yeke azali ko perdre sur le plan militaire et sur le plan stratégique akei ko senga na Nations Unies bayeba na ko senga na Tshisekedi andima ko solola lisusu na ba M23. La fois passée, c'était que Kagame pour se négocier avec la partie congolaise. Mais cette fois-ci, Kagame se retire, chers compatriotes. Aza siko ko bimisa M23 liboso, ma négocier entre Tshisekedi na ba rebelle ya ba M23. Pendant que le chef de l'État, lors de sa rencontre avec le député membre de l'Union sacrée de la nation, le président de la République a lobbyé que même si toutes les localités, tous les territoires congolais et qui sont conquéris par les éléments du M23, Atabayeba comité na porte ya OIA, le président congolais ne négociera jamais alors avec le mouvement du M23. Au moins avec la partie rwandaise. Malheureusement Kagame aboyaki kokutana Tshisekedi wapi na Luanda. Mais la communauté internationale azali komona yeke Tshisekedi azali kokende ko se ranger na voie ya ba dictateur. Parce que les messages oyo chef de l'État apesa ki yango na rencontre na ye na ba étranger, non, na ba députés nationaux, membres ya Union sacrée de la nation, le président de la République a lobaki bo. Landa eloko chef de l'État lobaki. Suivez-moi bien s'il vous plaît. Tolanda eloko chef de l'État à lobaki. Le chef de l'État a dit ceci. Peu importe la pression des supplétifs et de l'agresseur, je ne reculerai jamais, quel que soit le cas, et je ne plierai jamais. Même si l'agression est arrivée jusqu'au bout de ma porte de l'Union, de l'organisation de l'Union africaine à l'OIA, moi, en ma qualité de président de la République, je ne pourrai jamais négocier avec les M23. Et si les négociations de Luanda ne donnent pas une solution à l'agression rwandaise, nous allons alors faire appel aux FARDC et à la force militaire. Voilà Makambo Oyo, chef de l'État à Lobaki, face aux députés de l'Union sacrée de la nation Yangoyo. Mais Kagame a kei comment na yeke relation na ngai na Union africaine na quelques membres, quelques pays ya Union européenne ezali na kokende kobeba avec aussi na ba multinationales, avec les opérateurs économiques
relation eza kobeba. Kagame a monié que régime nanga eza kokende na kobeba. Qu'est-ce que je dois faire? Accueillir kosenga soutien ya États-Unis. Mais bon landa eloko États-Unis ayebisi na monsieur Kagame oyo asengi na Félix Tshisekedi ameka bongo na ko appliquer. Suivons ce que les États-Unis a dit. RDC, des solutions sont en cours pour neutraliser les forces des démocrates pour la libération du Rwanda, entamer les retraits avec les RDF et engager des discussions fermes avec le mouvement du 23 mars. Ça, c'est ce qu'on appelle les États-Unis moto atindi message wana. C'est-à-dire pour les Américains. Après que Kagame a senga na bango, baya ko soutenir na ma discussion entre la ville province de Kinshasa et le mouvement du M23. Voilà les messages aux États-Unis atindi et pas na Félix Tshisekedi. Max KBC, est-ce que vous êtes ensemble avec nous? Voilà, on voulait avoir quand même la précision, une bonne harmonisation avec la technique qui est assurée avec notre jeune frère Max, notre nouveau ingénieur qui a fini dans l'une de l'université ici à Kinshasa. C'est lui qui est en train de nous aider ici avec la technique. Merci beaucoup pour cette assurance. Chers compatriotes, on a ezali message ya États-Unis oyo atindi et pas na Félix Tshisekedi. Les Américains ont dit, hein, ou les États-Unis d'Amérique ont dit, hein, les discussions sont en cours pour une solution ferme de faire les retraits de RDF sur le sol congolais, de neutraliser les FDLR et ensuite de discuter avec les M23. C'est-à-dire que les États-Unis d'Amérique est d'accord et est conscient, ou elle est consciente parce que ce sont les nations qui se sont unies, que les FDLR et les RDF sont en train de semer la terreur dans Mabere à Congo. Donc les Américains ba yebi yango. Les Américains ba yebi que les FDLR, les RDF bazali ko sala o babenga kabo sombitini. Bazali ko sala makambo ya bozoba. Makambo ya mbilinga. Bazali ko tia solo mabe na Congo. Ba ko boma batu. Ba ko kamata basi ba mama na biso na nko. Ba ko zwa bilenge ya basi na Congo na nko. Ba ko kende ko kata maboko. O ezali ya bilenge na biso. Mikoleleki na yebisaki bino ke ezali na elenge moko ya mwasi. Oyo batomboki ya M23 bakata ye maboko. Elenge wana ya mwasi abungisi bongo maboko na ye. Moto bungisi maboko ya isu moto ya na bomo. Si balongoli yo eteni na yo pende ko sunga na bomo. Ndezali makambo ya nyamu oyo bato ya M23 bakotia kuna na munyele ya ikolo Congo. Bato ya lolenge ya modele oyo eske ezali bato oyo penza biso tokotia bango maboko? États-Unis d'Amérique ye ayebi penza solo penza ete bato bakotia mobulu na Congo e ali bongo ba soda balata sokoto ya bato ya Rwanda e bato bakotia bopalanganisi bakotia nyamu bakotia poto kuna na munyele ekolo Congo ezali bato ya FDLR. Mais tala États-Unis d'Amérique bakosenga na Tshisekedi akende ko solola na batomboki oyo bazali ya M23. Tala bokitani makambo ekokoma soki Tshisekedi asoli na bato ya M23. Tshisekedi yeko sola na bato ya M23 bakozwa bato ya M23 bakokotsa bango na armée o ezali ya Congo na biso. Bakozwa bato ya M23
bakokota bango na makamotela d'administration bakozwa bato ya M23 bakokota bango bakoma pe ba généraux bakopesa bango bapete ya basoda ya likolo bakozala ba général babenga bango ba généraux d'armée bakokoma bongo ba général de brigade bakokoma bongo ba lieutenant général et ainsi de suite bakokota bango na service à renseignement. Bref, armée na biso moyen sali sur musala malamu ekozala te baimboka. Est-ce que ezali ya solo ke Tshisekedi andima lisusu bosengi oyo bato ya États-Unis baza kosenga na ye asola na bato ya M23 nyonso wana ezali bobangi ya ndeko na biso ya Afrique. Kagame oyo azali kokende kopesa minduki kopesa maboko epana bato balata sokoto bakotia nyamu kuna na munyela ekolo Congo po akobanga yeke bato babengi ba FDLR na mikolo eza koya na ba stratégie nenga yoki ba M23 ba FDLR bakokende pe ko attaquer bongo o babengi régime na ye ya Rwanda po baluka kozwa bokonzi ba utu nyonso o bazali bandeko na biso ba bantu bazonga bazwa pouvoir ndenge ya Biarimana azwaka na bokonzi ndenge ba français baloba eke en perte de vitesse par manque de stratégie politique et par manque d'arguments. Mais Kagame est en train de baigner dans l'océan. Mais Kagame est en train de perdre le chemin dans la forêt. Et courant derrière les Américains, derrière les États-Unis d'Amérique, Kagame demande aux États-Unis d'Amérique que le président Tshisekedi puisse accepter le dialogue avec le mouvement du M23. Mais nous, peuple congolais, est-ce que nous acceptons une telle démarche menée par les Américains? Ça, c'est la question que je nous pose. Nous devons être conséquents. Nous devons être sérieux dans ce que nous sommes en train de faire. Voilà. Mais c'est Kagame, azali bongo na mobangi ke régime na ye et kende bongo na kosila. Nde asengi na États-Unis d'Amérique, basenga na Tshisekedi yeke asola na M23. Et soki to soli na M23, bakokamata bato wana baso, bakokotisa bango wapi na kati ya mapinga na biso. E mapinga na biso tango iso bakobanda kobunda o babengaka ba plan, o babengaka boyokani pona kokwelisa banguna e kobanda toujours tango iso kobima yambo eke bango bakomata na esika ya bitumba. Et ata soki Tshisekedi andimi kosolo na ba M23 bayokani Kagame akosala akobota likambo mosusu akobota banguna mosusu ya mboka ekolongwa M23 ekokoma ono basali lisusu mouvement mosusu po bango babanda na AFDEL balongoli sokoto ya AFDEL balongoli bilamba AFDEL baye na CDP balongoli CDP baye na RCD Goma balongoli RCD Goma baye kosala sikoyo mouvement ya M23. Et soki Tshisekedi andimi kosolo na bato ya M23 bakoya lisusu na eloko mosusu ndenge baloba na lopoto ke Kagame est en train de fonctionner en mode de sissiparité. Kagame est en train de fonctionner comme les rayons solaires. À chaque fois qu'il y a une lumière, à chaque fois qu'il y a un mouvement lumineux, Kagame se retrouve toujours derrière l'agression rwandaise. Naïbite peuple congolais, bino bokondimaye ke Tshisekedi asolana bato ya M23 ne imotuna oyo ngana kotuna bino na nzela ya tango ekoki. Bande ko balandi ya tango ekoki toko kende malembe poto koma na suka ya bopalanganisa na biso mokona lelo. Alors, na yebisaki bino ke Kabila na Katumbi bakutani na esika moko na niveau ya Afrika awa. E ina mboka moko bapesi bango mbeto ya kolala. Mokonzi ya ekolo wana
ye azwi mbeto wana ya kolala apesi Kabila lala awa azwi pe mbeto mosusu apesi Katumbi yo lala awa boya bosolola makambo mpona kotelemela Tshisekedi penza oyo akoninga kobongola mobeko likonzi. Kabila lobieke tango asali o babengaka bokaboli bozongisi Tshisekedi apesi ye babengaka azui asali reprise Kabila apesaki remise mokolo wana Kabila lobaki boy. Je ne vous dis pas au revoir, mais je vous dis à bientôt. Na le poto moto ayebi à bientôt elingi koloba eke toko kutana bakala mingi te. Yambo ete sanza ebima. Yambo ete moye ebima. Yambo ete elanga ou bien gala ekoka. Yambo eke baoba na zamba ya Congo ekoka kokbaya ngai na bino toko kutana lisusu. Bokuta ni wana Kabila lobaka ezalaka lolenge nini? Koloba oyo Kabila lobaka ya bientôt. Tozo senga na bato ya PPRD. Bien bientôt Kabila lobaka ezalaka pona nini? On pouvait bien le dire. Voilà, au revoir, nous avons servi le pays. Tosalimbo, tosale limboka. Mbula, zomi na mwambe. Totongyo, tosale tokwai kosala. Pona ko tombo la mboka na biso. Na kote ya bokengi ya ekolo. Na botongi banzela. Obabengi na lopoto ba route de descente agricole. Na botongi ba etelo, les écoles. Na botongi mapitalo, les hôpitaux. Na kozongi sa penza bomoto ya bayi Afrika babengi panafricanisme. Et puis ya kozongi sa penza lokumu ya bato bako kama mboka o babengi légitimité ou souveraineté. Nelinga ke sunga biso poto tombola mboka. E na maso tosali tala esika biso tosuki awa. Tshisekedi yo pezo mboka mema yango place oyo biso tosukisaki opusa yango mwa liboso. Ndenge Mosakoli Branham aloba que sentinelle qu'en est-il de la nuit? Mokengeli boni butu tokomi wapi? Kabila Katumbi bapesi bango mbeto ya kolala na Zimbabwe. Et pourtant, le président Zimbabwe, mokonzi ya Zimbabwe, yena Tshisekedi bautanaki koyamba na karate yao. Ezali politique, il y a 2 poids, 2 mesures. Dans un principe où nous avons un verre à moitié plein et à moitié vide. C'est la politique que Kabila et Katumbi sont en train d'utiliser pour le moment afin d'empêcher à Tshisekedi de changer ce qu'on appelle la constitution, l'actuelle constitution de la République démocratique du Congo. Balandi atango koki na senga bino pe constitution. Ti siko non na moni angote. Na ebite peut-être botindaki DG Stéphane Moutazouaki ango, mais ngai jusqu'à présent non na moni constitution te. Dans la constitution tout ça vous salez là awa. C'est vraiment en lambeau. C'est vraiment un lambeau. Alors, le président Tshisekedi a levé Sénégal a changé la constitution. Soit tout révisé, soit tout ça la réforme ou changement constitutionnel. Kabila et Katumbi connaissant bien que dans 2028, ceux qui pouvoir y Tshisekedi Sili, bangoyo somi bale bakoki kozonga. Moko ezali Kabila. Mibekoli konze za kotele me la Kabila koki kozonga lisu na brosité na constitution bango ba mema. Osali manda moko o baloli lisusu bakisi lisusu mbala moko okozonga lisusu te o mobekoli konzine lobby. Katumbi ayebieke lokola ngai na telemeli Tshisekedi awa na ngai kotonga soki aérodrome baluki nga bakanga na kimi na yezil moyena zonga lisusu na Congo na postulé ezate Mukwege
accueilli déjà nazoyo kaye ki alinga koma mokonzi munene na OMS. C'est déjà quelque chose o ezali malamu pona mkoge pona mboka la biso. Martin Fayulu en perte de vitesse politique, yepe azali toujours ko baigner babengaka dans le fleuve. Mosusu nani, c'est-à-dire Tshisekedi pour le moment reste mieux placé pour la frapper fort na makamutali changement ya constitution. Katumbi et Kabila bakutani na Zimbabwe. Mais sur le plan historique, beaucoup a kosimba ke Zimbabwe ezali mboka oyo tango ba bomi musée, ba assassiner musée awa. Edi Kapend azu aéroport ya Kinshasa. Azo gérer ba militaire. La force terrestre ezalaki na maboko na ye. Et l'armée de l'air abandaki ko contrôler déjà sécurité en mboka. Ba Américain ba eko benga balobi ata avion moko te kita na njili. Kabila azalaka na Zimbabwe. Les Américains ont pris Kabila avec un avion, avec quelques Zimbabwe, ba kita awawa. C'est-à-dire Zimbabwe ezali mboka oyo et apuyaki Kabila pour Kabila azwa bokonzi. Et lelo lisusu Kabila a organisé ba élection. Tshisekedi azwi bokonzi. Après 2 mandats na ye Tshisekedi alinga changer constitution. Kabila zongi lisusu place ba pesaka ye bokonzi. Politiquement parlant, c'est-à-dire Kabila est allé encore demander la main, la force des Zimbabwéens afin qu'on puisse l'accompagner pour aller à l'issue bokonzi. Mais cette fois-ci, est-ce que ça sera par l'assassinat de Tshisekedi? Parce que Kabila a su bokonzi après l'assassinat de son papa. Entre guillemets, papa nae. Et le loyo Katumbi na Kabila bakutani wana baza kolinga Tshisekedi a mekabongo ko changer constitution te. Chers compatriotes, makamto yebi sarabino, ce ne sont pas des choses ramassées. Les amakambo oyo tozwaka temps ya ko réfléchir pour la couper sabino information o eza ko le kamalam. Kabila ina mbongo auti ko la chef de l'état. Katumbi aina mbongo, ancien gouverneur du Grand Katanga, le patron de tout puissant Mazembe. Azana ma relation, c'est aussi un juif. Et on se demande est-ce que Tshisekedi a kolonga bitumba oyo Kabila na Katumbi bate ba moyen pour na ko isaye parce que yambo Tshisekedi azwa bokonzi, Katumbi azalaki na Tshisekedi. Katumbi a comme faiseur de loi, des rois. Mama Maria, mama wanzambe, mama e ozali bonzenga e, obotami mama mbindote, saye tomotombele. Oh mama e, sambila kapo na bisue, Maria sambila kapo na bisue. Katumbi wa mwana wa mama Maria. Est-ce que yo koya kozwa bokonzi oyo Tshisekedi déjà aza koloba eke akozonga simate? Chers compatriotes, le général Masunzu ordonne la fermeture de la frontière entre la République démocratique du Congo dans la ville de Goma et les territoires de Rutshuru en passant par le Rwanda. Parce que il y a une menace que les M23 veulent attaquer la ville de Goma. Pourquoi ils ont attaqué la ville de Goma? C'est parce que ceux qui vont attaquer la ville de Goma, Mokonzi ya ekolo akolingate ke ville ya Goma ezala maboko batomboki. Bakosala ngo babengaka na lopoto allégeance. Ekozala moyen ya pression pendant que le chef de l'état a solola na batomboki ya M23. Comme ça tango a solana bango et ko permettre ko ekopesa bango makoki pona kokota na gouvernement, kokota na mbula matari, kokota na ba institution ya mboka.
yango général Masunzu oyo awutai kozala nommé awawa ebele balobi non c'est un sujet touti ye apesi ordre baluka bongo kokanga frontière ya Goma Ruchuru frontière ya Goma na ba entrée mususu ezali na niveau ya Rwanda ezali décision moko ya malamu biso so saluer yango et beaucoup wa kosimba penza que les FARDC azali ko frapper en débandant les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise bazali ko kima ko abandonner même ba char de combat ko abandonner ba munitions na bango les Sukhoi 25 ezo sala musala nango sikoyo le commandant suprême le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo il a pesaki ordre et pas le chef d'état-major pour la kokende ko frapper le nouveau chef d'état-major le général et chef d'état-major mon général Banza oya zwaki ba instruction claire et pas na président de la République après leur nomination pour la koluka ko frapper accompagné de général Masunzu de la 3e région militaire Oyo ezali na niveau ya Est pour frapper les militaires du M23. Ulingo Maboyoki ningaza kolilalela. Bertrand Bisimon n'en parlons pas. Nanga asali communiqué ko senga. O babenga appui à communauté internationale. Oh non, les FARDC ba comme ko bombarder ba place ba civil bazali. Mais non. Avant que ces opérations se fassent, on demande toujours aux populations ou au peuple de se retirer dans ces milieux. Alors, peuple a se retiré, Batikeli M23, Bambo Kawana, c'est comme ça que Siko et Mati, frappé Bango, il y a des munitions abandonnées et le mouvement, le FARDC soutenu par le Wazalendo, Bazali ko frappé à un niveau pas possible. Et le général Masunzu, Kagame lui a cherché plusieurs fois pour ko ramener na Rwanda. C'était en collaboration avec Kabila pour la Kokeneba Bomaye. C'est vrai qu'il était membre, il y a CLDP et puis Ayaki Bongo Kokota na FARDC. Mais au moment où nous vous disons, c'est un fils maison, c'est quelqu'un qui appuie notre armée et Mikoloboza Koyoka, le général Masunzu, à Kosala Babengaka ratissage. Si tous les fronts, si toutes les lignes des attaques au Ezali à M23, les FARDC Balobi, pas de réplique stratégique, nous avançons vers pour aller récupérer toutes les localités où ils allaient occupées par les ennemis de la République. François Rubota, Oyo, Azalaki, condamné, interpellé, notamment par le ministère public. Namakambo Etali, détournement de fonds. RDC, affaire forage. Le ministère public requiert 20 ans d'emprisonnement avec un travaux forcés contre l'homme d'affaires Mike Kassenga et 5 ans à la contre de l'ex-ministre d'État, ministre du Développement Rural, Rubota François. Les avocats de ces derniers, c'est-à-dire que de Mike Makunga ainsi que de François Rubota, réclament les 3 autres acteurs du dossier actuellement absents au procès. C'est-à-dire, dans tout ça, c'est la tête de Nicolas Kazadi qui est réclamée ici. Aujourd'hui, le ministère des Finances est en train de patauger avec beaucoup de tâtonnements. Le ministère des Finances aujourd'hui, sous un parvenu, un kouya à l'IDPS, qui n'arrive pas du tout à mobiliser les recettes afin de pouvoir financer les différents projets du gouvernement que Mama Judith Toulouka est en train de coordonner. L'actuel ministère des Finances n'arrive pas à faire bien son travail. Puisque nous sommes dans un principe de continuité des affaires de l'État, puisque nous sommes dans un principe
de séparation du pouvoir, le ministère censé rassembler, récolter, faire la mobilisation des moyens financiers afin de financer les opérations militaires dans l'Est de la République démocratique du Congo afin que nous puissions gagner l'agression rwandaise et pousser M. Kagame jusqu'au bout, afin de mettre des moyens dans les différents domaines et de donner la paix sociale et la paix sécurité à notre peuple, est en train de travailler dans un tâtonnement qui ne dit pas son nom. Tout le monde le sait aujourd'hui que c'est grâce au travail que l'argentier de la République, celui qui avait l'intelligence dans la gestion des finances publiques, que nous avons toujours appelé l'arbre qui cache la simplicité, mais également l'intelligence, la connaissance dans la gestion des finances publiques, l'argentier de la République, l'honorable Nicolas Kazadi, que nous avons compris que ce dossier avait cherché la tête de Nicolas Kazadi. Mais Dieu n'avait pas abandonné Nicolas Kazadi. Aujourd'hui, le ministère public a tranché l'affaire. L'état de droit aujourd'hui est venu nous faire montrer que celui qui a détourné un seul rond des derniers publics de l'État congolais, du peuple congolais, ne peut qu'être jugé. Le ministère public n'avait pas regardé que Nicolas Kazadi est proche du président de la République. Nicolas Kazadi est de la famille, de la même famille politique que celui du chef de l'État. Nicolas Kazadi est de la même espace linguistique que la famille biologique du chef de l'État. Mais le ministère public a convoqué l'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Celui-ci, à travers ses avocats, avait présenté ses moyens de défense. Il a été disculpé. Il a été disculpé. Et aujourd'hui, personne ne peut alors interpeller Nicolas Kazadi dans l'affaire des forages ainsi que de la PADER. François Rubota et Mike Kassenga qui géraient les projets au quotidien. Parce que Nicolas Kazadi n'était que le caissier de la République. Et Nicolas Kazadi n'avait que protéger ce qu'on appelle les derniers publics. Mbongo ya l'état de Nicolas Kazadi a battu la ki yango pinza. Mais on se pose la question de savoir ni nyango ici la ka te. Boutika pe mwana bato kimia. Nicolas Kazadi aussi azape na mwasi, azana bana, azape na makamo mususu akosala. Ni nyango ici la ka te. Quelqu'un va me dire non marabo bola, ba pesi mbongo non. Nous sommes de la génération anti-corruption. Même si Nicolas Kazadi essayait de me corrompre pour le défendre, je lui dirais, honorable Nicolas Kazadi, vous êtes un homme intelligent, vous êtes un homme plein de valeurs, vous avez géré notre pays, mais pour la corruption, je décline cette offre. Nous sommes des jeunes, mais nous ne sommes pas n'importe quelle jeunesse. Nous avons des ambitions. Et nous voulons aussi que ces ambitions puissent aussi être appliquées par ceux qui ont des valeurs. Et ceux qui ont des valeurs aujourd'hui dans notre pays, Nicolas Kazadi est parmi les gens qui ont des valeurs. Vous allez me dire, mais comment lui il avait détourné l'argent du dernier public à travers les forages et de la PADER? Est-ce que vous avez des preuves que Nicolas Kazadi avait détourné cet argent? Si et seulement si le ministère public recueillait ou avait recueilli au moins des informations que Nicolas Kazadi avait détourné cet argent, moi je passerai toujours ici pour condamner cet acte. Mais ni nango ici la kate. Tout le monde est loko yo mukolo ya procès. Les juges de la Cour de cassation posaient des questions aux avocats de François Rubota si le dossier de forage et de la PADER. Mais ces avocats cherchaient à condamner la gestion de ces projets sous Nicolas Kazadi. Et les avocats étaient censés de demander aux avocats de François Rubota que, mais monsieur, vous êtes là pour nous donner des informations, des éclairages et défendre votre client. Ne confondez pas Nicolas Kazadi à une partie d'opposition. Non. Nicolas Kazadi n'est pas votre opposant.
Nicolas Kazadi n'est pas une partie adverse. Nicolas Kazadi, c'était un enseignant. Mais voilà aujourd'hui, puisque les avocats ont encore demandé que Nicolas Kazadi puisse encore revenir dans ses affaires, on a compris que les dossiers de forage et de lampadaire ne cherchaient pas François Rubota ni Mike Kassenga, c'était la tête de Nicolas Kazadi. Mais, puisque nous sommes à l'état des droits, où toutes les juridictions sont soumises aux juridictions pénales, où toutes les institutions, même les présidents de la République, les parlements, dans toutes ces chambres, la chambre haute et la chambre basse, les gouvernements, voire même les cours et tribunaux, sont aujourd'hui en dessous de la puissance et de l'état des droits. Et aujourd'hui, personne ne peut donc être intouchable. Nicolas Kazadi, dit ce qu'il peut, il a été interpellé comme un renseignant, il a présenté ses explications, pièce contre pièce et allégation contre allégation. Aujourd'hui, Nicolas Kazadi est en libre. Nous signalons également sa présence dans la province du Kasaï central, dans la province du Kasaï occidental, en Mbujimaï. L'honorable Nicolas Kazadi a été accueilli par les notables, mais également par les chefs coutumiers, pourquoi pas la population mbujimaïenne ou mbujimaïaise, voilà. Et la joie était sur les lieux. L'honorable Nicolas Kazadi n'a pas eu peur des intempéries, mais également de la pluie ou alors de tonnerre qui avait menacé hier. Même si l'avion du chef de l'État avait fait un détour, oui, on doit protéger le président de la République, mais l'honorable Nicolas Kazadi a démontré qu'il était vraiment combattant de l'IDPS et qu'il était fils maison. Il a foulé le sol. Nous pensons que les œuvres de Nicolas Kazadi vont parler. Il a construit des routes à Miabi, il a construit des écoles, il a construit des centres de dispensaires. L'honorable Nicolas Kazadi a fait beaucoup dans cet espace. Même ici à Kinshasa, n'en parlons pas. Si nous avons toujours vanté ses actions, ce n'est pas parce qu'il nous a donné de l'argent, mais c'est parce qu'on a compris que ce sont des valeurs qui peuvent pousser notre pays vers le changement. Nous signalons également les retours, notamment de Maman Judith Toulouka Soumina, qui était dans la ville de Kamba, la ville sainte, notamment de l'église Kimbaguste de Kamba. Maman Judith Toulouka Soumina, qui était déjà de retour pour cette rencontre afin de renforcer les liens religieux et les liens socio-culturels entre elle, en sa qualité de Premier ministre, de la Première ministre. Maman était déjà de retour à Kinshasa et nous la souhaitons également nos vœux et une bonne année. Nous pensons que la maman, l'année que nous commençons, il y aura beaucoup de choses qui vont changer, notamment pour pouvoir amorcer l'exécution de projets de gouvernement afin de pouvoir donner au peuple congolais ce qu'on appelle le changement. Nous souhaitons également nos meilleurs vœux au patron de la territoriale, le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Maître Jacquemain Chabani, à qui nous le présentons aussi nos meilleurs vœux, que ce soit une année où nous allons finir avec les Kounouna, parce que hier, même s'il a plu, mais on a vu certaines images où les Kounouna sont sortis sous la pluie pour pouvoir traquer la population. Mais nous rassurons à notre population que le ministère de l'Intérieur est là à travers l'intelligence de Maître Jacquemain Chabani sous l'opération Ndobo. Nous allons toujours pêcher tous les Koulouna. L'opération Ndobo est venue pour pêcher tous les Koulouna. Et nous allons faire un effort pour donner à notre population de Kinshasa la paix et la sécurité. Que désormais, nous devons vaquer librement à vos activités et sillonner librement. Pourquoi pas voilà, merci beaucoup. Tokutani Bongo. Je crois que Max, on va se voir quel jour? On va se voir quel jour? Demain? Non, demain c'est Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tangwe Koki Oyo Tangwango Yangoyo Ekoki Tolanda Kango Papa Stéphane Balamwange Oyeye
ye